Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai décidé de me lancer un défi. Alors, ce sera celui de réaliser une veste saharienne entièrement au crochet tunisien. Dans une précédente vidéo, je vous faisais découvrir un joli point rainuré que j'avais inventé moi-même. Je vous mets le lien d'ailleurs juste en dessous de cette vidéo. À ce propos d'ailleurs, j'aimerais apporter une petite correction. Il s'agit du nombre de mailles pour ce point. Il faut en fait un nombre divisible par 3 auquel vous rajouterez 2 mailles lisières. Voilà. Donc mon défi aujourd'hui est de réaliser devant vous sans avoir fait un spécimen au préalable et de découvrir ensemble le résultat final. Je posterai étape par étape mes vidéos afin que vous puissiez suivre l'évolution du modèle que j'ai en tête. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me suivre. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas commencer votre ouvrage en même temps que moi. Comme je vous l'ai dit, c'est un défi. Le bon résultat n'est pas assuré. Donc, nous allons voir ensemble ce que ça va donner. Et je vais de ce fait vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Alors, j'ai opté pour ce fil en mohair de la marque Marigold. C'est le Marikid. Le 423, voilà. C'est un bleu très tendre, c'est un bleu clair et il est vachement doux. J'avais fait, je crois que j'ai fait une vidéo dernièrement avec ce fil-là pour un bandeau turban, voilà. Et je vous décris à peu près les caractéristiques. Donc, il est fait en 70% de mohair et 30% en acrylique. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, pour vous dire, je ne fais pas de publicité pour le fil, hein. Je ne suis pas sponsorisée du tout. C'est des fils que j'ai, que j'achète, comme tout le monde. Et puis voilà. Donc, alors, il est conseillé de le travailler aux aiguilles numéro 3 jusqu'à 3,5. Alors, pour vous dire, avec les aiguilles 3 et 3,5, nous avons 30 rangs et 24 mailles pour un échantillon de 10 sur 10. 10 cm sur 10 cm. L'autre fil que j'ai choisi, d'ailleurs, c'est celui avec lequel j'ai fait mon dernier échantillon pour vous montrer le point. Donc, c'était lors d'une précédente vidéo. Donc c'est une série limitée que j'ai achetée chez Hobby, hein, si vous connaissez le site Hobby. Je ne fais pas non plus de publicité pour le site, mais tout simplement parce que je sais que les tricoteuses aiment bien savoir les petites affaires, enfin avoir des promotions sur des produits, etc. Donc, je ne l'ai pas acheté très cher. Je ne dis pas le prix, mais je ne dois pas l'avoir acheté très cher parce qu'il était en promotion, justement, pour le Black Friday. Il y a eu pas mal de choses vendues lors de cette période-là, notamment ce fil, hein, qui est en coton 100%, et que j'aime énormément parce qu'il est doux, le fil est assez fin. Alors je sais pas pour vous, mais le site Hobby fait vraiment de belles choses parce que ce que je vous montre là, la petite étiquette là, est vraiment très utile. Alors là, très très utile. Toutes les tricoteuses comme moi qui tricotent régulièrement savent que cette petite étiquette est vraiment vraiment utile. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors
c'est le bout qui vient de l'intérieur. Voilà. Donc, en général, quand j'achète une pelote, je commence à tricoter. Je vais toujours chercher à l'intérieur le bout de fil, hein, pour éviter tout simplement, pour ne pas prendre celui du dessus, hein, pour éviter que en travaillant, la pelote commence à tourner, à gigoter dans tous les sens, à s'emmêler avec d'autres fils si j'utilise plusieurs fils, etc. Par contre, si on prend le fil depuis l'intérieur, euh, notre pelote, elle reste stable, hein, elle reste, elle ne bouge pas, elle ne nous embête pas. Donc, on tire notre fil depuis l'intérieur et c'est parfait, tout simplement. Donc ça, c'est une petite parenthèse au sujet de la petite étiquette. D'ailleurs, c'est marqué Easy Start, ce qui veut dire que c'est une simplicité d'utilisation. Voilà, tout simplement. Et je passe aux caractéristiques du fil. Alors, c'est une série limitée, hein, je ne sais pas si vous allez pouvoir en trouver en ce moment. Vous trouverez certainement des fils similaires, mais pas forcément le même produit. Si vous êtes intéressé, vous prendrez à peu près le même fil avec les mêmes caractéristiques, tout simplement. Voilà. Donc c'est le coloris 16 que j'ai pris. C'est une sorte de... C'est plus du bordeaux que du rouge, hein. Je ne sais pas comment il apparaît sur la vidéo, mais je le trouve plutôt bordeaux. Et voilà donc les caractéristiques. Il se travaille avec des aiguilles numéro 3 ou un crochet numéro 3. Ah oui. Alors, pour 50 grammes, vous avez 170 mètres. Et l'échantillon 10 sur 10 se fait sur une base de 27 mailles et 36 rangs. Voilà, c'est ce qui est décrit sur la pelote, hein. J'ai oublié de préciser ici le métrage du produit. Alors, je ne sais pas si je vais le trouver. Je ne pense pas. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme moi. Pour 50 grammes, alors là, il y a une indication, mais je n'y comprends rien. 1 OZ 3 quarts. Et écoutez, je ne sais pas si quelqu'un sait ce que représente ce métrage, qu'il me le dise. Donc voilà. Et j'ai utilisé du coup un long crochet, c'est un crochet spécial, crochet tunisien, numéro 4,5. Hein, dans le marché, il existe plusieurs sortes de crochets pour les points tunisiens. Il en existe à manche longue, droite. Il en existe à petite manche, mais qui se termine par des câbles, hein, pour travailler en rond ou si vous avez par exemple des couvertures à faire, je ne sais pas, j'en ai pas ici à côté de moi, je vous l'aurais préparé, mais bon, j'en avais acheté aussi une bonne dizaine, hein, à différents calibres. Euh, et celui-là, c'est un crochet que j'ai depuis des années. Je l'avais acheté à une époque que je ne connaissais pas, enfin je ne connaissais pas encore le crochet tunisien, enfin les points tunisiens. Et donc comme dernièrement j'ai découvert cette technique, alors je l'ai sorti et puis j'ai acheté aussi des crochets avec câbles, etc. Voilà, donc nous allons commencer. Alors tout d'abord, hein, pour chacune de vous, vous savez très bien que pour finaliser un bon travail, il faut toujours passer par l'échantillon. Ça, c'est une chose vraiment primordiale.
pour faire du bon travail. Alors, bien sûr, l'échantillon dépend du calibre de votre outil et du calibre exactement des fils. Il se peut que moi j'utilise par exemple du 4,5 et que vous avez, je ne sais pas, un fil plus fin et que vous voulez utiliser un crochet plus fin. Donc, vous allez tout simplement convertir l'échantillon en nombre de mailles. Je vous expliquerai là tout à l'heure. Vous allez de façon à avoir la même mesure en ouvrage relativement à votre échantillon et non pas au mien, puisque moi le mien je l'ai fait avec différents outils et que vous allez utiliser d'autres outils, hein, d'autres fournitures. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc là, je vais faire mon échantillon et je vous parlais de 2 fils. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais mélanger les 2 fils. Et voilà. Alors, vous voyez, je vous parlais du fil à l'intérieur. Alors, évidemment, dans celui-là, je n'arriverai pas à trouver le bout de l'autre côté. Tout est mélangé, donc vous voyez. Alors, je vais utiliser l'extérieur, tout simplement. Tant pis pour moi. Voilà. Et donc, pour ma part, alors, je vais mettre ma pelote de l'autre côté. Pour ma part, j'avais à peu près testé mon échantillon de 10 cm. Il me fallait 15 mailles en fait. Alors, vous allez tout simplement monter vos mailles. Vous allez faire, si vous utilisez les mêmes matériaux, vous allez faire 15 mailles. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mailles plus 2 mailles lisières. Donc je vous disais que le point se travaille sur un nombre divisible par 3 plus les 2 mailles lisières. Donc 15 divisé par 3, ça nous donne 5. Et donc c'est un multiple de 3. Je rajoute 2 mailles lisières. En sachant que ce point-là, il est assez extensible. C'est-à-dire que quand vous allez travailler, le point il va être un petit peu étriqué. Mais sachez que en le bloquant ou en le repassant, il s'étend un peu plus. Vous allez voir au fur et à mesure que je vais avancer. Je vous montrerai effectivement que le point il est assez extensible. Donc voilà, je vais donc commencer par 15 mailles et 2 mailles lisières et je vais tout simplement faire réaliser mon échantillon. Donc je travaillerai comme je vous ai montré lors de la précédente vidéo. Donc je vais faire mon échantillon et on se retrouvera après. Voilà, j'ai terminé mon échantillon donc. Je vous montre à peu près le résultat de l'échantillon avec le mélange des fils, ce que ça donne. Franchement, je trouve ça très joli. Voilà. Alors, nous allons mesurer alors notre échantillon. N'essayez pas de trop étirer, laissez-le tel quel. Voilà, ça fait à peu près 10 cm. Nous avons compté 15 mailles du point plus 2 mailles lisières. Ça nous fera 10 cm.
Et pour ce qui est du nombre de rangs, je vais compter avec vous. Donc, un rang, 2, 3, troisième là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Alors, j'ai fait 25 rangs. Et par contre, pour vous, moi, je sais comment reconnaître mes rangs, comment j'ai pu compter. Par contre, vous, je vous suggère de tenir un petit compteur, ou alors vous rappeler de chaque rang que vous faites afin de réaliser vos mailles. Autrement, on peut compter d'une autre manière. Alors, vous allez compter tout simplement les, comment on appelle ça, les rayures que vous voyez là. Alors, je vais compter avec vous. Donc, vous voyez là, c'est une rayure là, enfin, un trait horizontal, on va dire. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, tout simplement. 12 barres, on va dire. Allez, je ne sais pas comment je pourrais vous les appeler. Donc, notre échantillon fini. Donc, j'avais dit 25 rangs et 17 mailles. 15 plus 2 mailles lisières. Je vais faire mon calcul non, je vais d'abord vous établir un patron pour la veste. Alors, je vais choisir la taille 38 à 40. C'est une taille standard, enfin standard. Non, je dis des bêtises. C'est la plus usitée, donc si vous voulez faire plus grand, vous pouvez convertir, hein, toujours en utilisant l'échantillon. Et qu'est-ce que j'allais dire de plus? Attendez. Oui, alors moi, mes dimensions, enfin ma taille 38-40, je vais tout simplement la prendre sur le net. Alors il existe des tableaux de mesure des tailles, donc je vais prendre le tableau et je vais voir à quoi correspond par exemple le tour de hanche, le tour de taille, le tour d'épaule, etc. sur le net. Si vous voulez faire pour d'autres tailles, par exemple du 42, du 44, vous allez également regarder les tableaux. Je vous mettrai de toute façon le tableau de mesure et vous convertissez selon l'échantillon que vous aurez fait au préalable. Tout ce qui est dimension, etc., ça vous le verrez avec moi en avançant dans le travail. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué. Je vais faire un petit croquis, hein, selon la taille 38-40 et je reviens vers vous pour vous expliquer comment on convertit nos mailles selon la taille, la mesure. Voilà, et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai donc fait un petit croquis, hein. Je vais, selon le tableau que j'ai trouvé sur le net, les tableaux de mesure, je vais vous donner à peu près les dimensions que vous allez faire. Alors, la largeur totale de la saharienne est de 100 cm. C'est-à-dire que ça, c'est le dos.
de 50 cm, je dis des bêtises. 50 cm. Ça, c'est le demi. Si vous voulez, c'est le tour de hanche divisé par 2. Si vous voulez, ça, c'est la mesure de votre côté dos. Maintenant, pour la mesure du côté du demi devant, c'est-à-dire là, il nous faudra déjà définir notre bande de boutonnage. Alors moi j'ai décidé de mettre 3 cm là-dessus. 3 cm. Ce qui fait que pour avoir la moitié de 50, c'est-à-dire 25, si on compte à partir de là, on aura 25. J'enlève 3 cm. Et là, on aura donc 23,5. Puisque 23,5 et 23,5, ça nous fait 47. Voilà. 47 et plus 3, ça nous fait 50. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc là, nous allons faire comme largeur 23 cm et demi. Et évidemment, tout est relatif, hein. Vous savez que notre point, il est assez extensible, etc. Il vaut mieux ne pas trop l'étendre quand vous allez prendre vos mesures, hein. On prend notre départ à partir de notre échantillon. On ne se... Comment ? On va pas s'embêter à calculer nos mailles, etc. Une fois que nous avons fait notre échantillon, on va établir le nombre de mailles que nous aurons besoin. Donc, ce que vous devrez savoir, ça c'est pour une taille 38 à 40. Voilà, donc le dos mesure 50 cm, le demi devant 23,5 et la parmenture, on va laisser 3 cm. On va la faire une fois les pièces terminées. Et ici, alors, la longueur des émanchures, j'ai été voir un petit patron sur Pinterest. Je ne sais pas si je pourrais vous le mettre. De toute façon, je vous donne directement les mesures. Alors, ils ont mis 20 cm, ils ont prévu 20 cm pour les émanchures. Et les épaules, ils ont prévu 15 cm. Nous allons essayer de faire à peu près les mêmes mesures. Sauf pour là, j'ai un peu changé les mesures que j'avais vues dans le patron Pinterest. Voilà. Et alors, il préconise une longueur totale jusqu'au niveau des manches alors attendez, de 32 cm. Moi je crois que je vais aller jusqu'à 35 cm. À voir, je vais tout simplement compter ce que ça va donner. Je verrai au fur et à mesure. Donc là, nous avons cette longueur là, nous avons la longueur des manches. Ici, le V du col, il va commencer en même temps que les émanchures. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Alors ici, bien entendu, nous allons déduire l'ouverture du col dos, puisque ici et ici c'est 15 cm. Ici nous allons avoir
Alors, j'ai oublié un truc. Nous allons faire un petit écartement de 2 cm environ. 2 et 2, 4. 34. 34 pour arriver à 50. Avoir 16, je crois. Alors, attendez, que je dise pas de bêtises. 34. Oui, c'est 16. Donc ici, nous avons à peu près 16 cm. Voilà, voici les dimensions donc de la veste. Alors, pour la manche, vous allez tout simplement faire ici 40 cm. Ici, nous allons faire de 44 cm à 46 cm. C'est selon la longueur des bras, parce que vous savez que nous n'avons pas tous les mêmes longueurs de bras. Voilà, et ici, nous avons une largeur de 25 cm. Voilà, je pense que j'ai tout donné comme détail. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. De toute façon, je vous mettrai un croquis. Voilà. Alors ensuite, ce que nous allons faire, c'est convertir nos mailles selon notre échantillon. Donc, notre échantillon 10 sur 10, c'est un carré, hein, 10 cm sur 10 cm. Mesure ici, nous avons le nombre de mailles, donc on avait dit 17 mailles. Et ici, j'avais dit 25 rangs. 25 rangs. Voilà. Alors, vous savez que pour convertir, pour obtenir le nombre de mailles à monter pour notre ouvrage, il faut tout simplement se référer à l'échantillon en utilisant la règle de 3. Je ne sais pas si vous connaissez la règle de 3, je vous suggère d'aller la voir, mais je vais vous l'expliquer sommairement dans notre cas, comment je vais obtenir mon nombre de mailles. Donc, sachant que 10 cm d'échantillon correspond à 17 mailles, et sachant que je vais faire, donc j'avais dit, alors là nous allons, si vous voulez, nous allons commencer par le demi devant. Donc je veux faire 23 cm. Je vais tout simplement là, dans la rangée des centimètres, je vais mettre 23 cm et demi. Et ce que je cherche, c'est le nombre de mailles. En sachant que pour 10 cm, il nous a fallu 17 mailles. Alors pour 23 cm et demi, il nous faudra un certain nombre de mailles. Et ce certain nombre de mailles, on va l'appeler X. Et X, tout simplement, nous l'obtenons en faisant ce chiffre-là multiplié par ce chiffre-là. Et ensuite, nous allons diviser par ce chiffre-là. Ça veut dire que notre nombre de mailles, ça sera 23 cm et demi
multiplié par 17 que l'on va diviser par 10. Ce qui fait que je vais faire mes calculs. Alors, 23 et demi multiplié par 17. Nous obtenons là 399,5 sur 10. Et là, je vais tout simplement reculer. Vous savez que pour diviser par 10 ou par 100, par exemple par 10, nous allons reculer, enfin avancer si vous voulez, la virgule d'un chiffre. Pour 100, vous allez reculer de 2 chiffres, etc. Ça, c'est des règles de mathématiques. Donc, je vais obtenir 39,95. Et nous allons tout de suite éliminer ça. Si vous voulez, nous allons arrondir à 39 mailles. Mais sauf que le chiffre 39, comme je vous ai dit au départ, notre point se travaille sur un nombre divisible par 3, plus de mailles lisières. 39 est divisible par 3. Par contre, il me faudra 2 mailles lisières. Ça nous fera 41 mailles. Ce qui va nous donner quelque chose de plus grand que prévu. Donc, pour ma part, je vais tout simplement arrondir à 38. Et 38, si on retire 2, on obtient 36, et 36 est divisible par 3. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, je vais arrondir à 38, puisque 36 est divisible par 3. Je rajoute mes 2 mailles, ça nous fera 38. Donc, mon demi-devant se tricote sur un nombre de mailles de 38. Voilà. Ceci fait, je vais commencer sans tarder, je vais monter mes mailles, c'est-à-dire 38 mailles, et je vais commencer à travailler toutes sans augmentation, sans diminution, jusqu'à arriver à environ 35 cm. Voilà, on se retrouvera après.